juste les gens s'entendent bien entre eux, tu vois. Typiquement, la soirée d'hier soir, il y a un petit côté de Carrément. ah, j'aime bien tous ces gens. Est-ce que ça match tous ces gens ensemble sur le même truc? Bah. Et du coup, si ça match, ben on réessaye, on voit si ça match toujours. Et dis donc, il y a The Event, peut-être je les contacte. Tu vois. Mais je pense que dans tous les Une convention cas, de streamer. mais je pense que dans tous les cas, tu vois, et c'est là où je te disais, après ça va dépendre. Mais sur des events comme ce que tu as fait hier, qui est, comme tu dis, c'est un mini. Oui, c'est ça, c'est juste un multi où on est sur un jeu. Quoi. Voilà, mais quand même, il faut rassembler les gens, il faut s'assurer que tout le monde puisse jouer. Tu vois, pas des gens qui se mettent sur Among Us sur Switch, pardon. Voilà. J'ai la ref, j'étais là, j'ai tout vu. Ouais, c'était triste, c'est le Titanic humain, mais. Ouais, j'étais triste aussi. Mais en gros, quand les gens sont là ils savent l'objectif, je pense. T'arrives à dealer. C'est comme quand tu vas, je sais pas, à un mariage de potes. Globalement, tu ne vas pas te mésentendre avec tout le monde, puisque tu sais que le. Non, mais putain, qu'est-ce que je me fais chier. Coucou Flo, pardon, merci pour les 5 visionnages. Merci beaucoup, cette émote est formidable. C'est. Le stand officiel de diffusion des vendeurs de matos, explication de setup, créateur de scène. Elle est magnifique cette émote. Oui. La Little Big Wayne. Oui, non, c'est sûr. Bah, après, justement, les mariages, quand t'es l'un des invités et que t'es pas le ou la mariée, le ou la mariée, il n'y a pas de souci. Ils vont s'entendre avec les gens parce que c'est leur famille, leurs amis. Ouais. Mais du coup, si tu te retrouves à la table de tonton raciste, ça fait un peu chier, tu vois. C'est vrai. Donc j'ai toujours ce côté-là où, il y a telle personne que j'aime bien, il a telle vibe en stream qui correspond à la mienne, et il y a telle personne que j'aime bien qui a telle vibe en stream qui correspond à la mienne, mais ma vibe à moi, elle a plusieurs facettes, tu vois. Et la facette correspondant à une personne et la facette correspondant à une autre, ça veut pas dire que ces deux personnes vont correspondre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, ça, c'est la facette on va dire en stream, mais pas sur les personnes. Non, c'est sûr. Tu vois, genre, je veux dire, c'est même si tu streames pas le même genre de jeu, c'est pas forcément incompatible dans comment les gens s'entendent. Pour moi, c'est pas forcément une question de jeu, c'est une question de personne et de mood, ouais. Genre, tu vois, typiquement, je vais prendre un exemple tout bête, mais Arwena fait majoritairement du PUBG. Okay. Moi, j'en ai fait une fois dans ma vie pour la déconne, enfin pour un événement pour la déconne. J'ai bien aimé le jeu, mais c'est vraiment pas mon type de jeu, tu vois. Donc, en termes de contenu avec Arwena, on n'a pas grand-chose en commun. Par contre, on est fifou pareil, tu vois. On fait les cons pareil. Ouais. Et de la même manière, avec Will, c'est l'inverse. On aura plus tendance à streamer des jeux très similaires, avec une ambiance très similaire. Par contre, en termes de comment on est mutuellement en stream, c'est pas du tout pareil, tu vois. Okay. Donc c'est... bien sûr, ouais. Je vais pas tarder à y aller. Conséquences en note, vous en pensez quoi? Déjà, courage pour ton match, Messner. J'espère que tu vas gagner. Casse tout. Défonce tout. Et TKT, il y aura l'annonce. Il y aura l'annonce. On t'enverra un truc. Même si c'est pas sur l'instant, on t'enverra un truc. Oui, il y a des chances que tu vois l'annonce passer quelque part. Oui, voilà. Je fais confiance à monsieur. J'ai rien tweeté de tout l'event. Genre vraiment, j'ai tweeté je lance. Et j'ai pas du tout, je voulais le faire et j'ai pas du tout fait parce que flemme. Et je me suis dit ça va, j'ai assez saoulé les gens avec venez tel jour il y a un event et tout nanana. Surtout que Twitter en vrai, moi ça fait partie des applis qui me dépriment. Genre, ouais, moi aussi. Tu mets des trucs, tu fais. Je mets au cas où. Je sais pas. Un jour, faudrait que je fasse un sondage de qui parmi vous sur le chat voit les annonces Twitter, les annonces Thread, les annonces Blue Sky ou les annonces Instagram. Trop de réseaux. Et déjà beaucoup trop. Et s'en sert comme indicateur pour venir sur les lives. Ah mais je l'ai dit, Messner, je mettrai pas le Kigurumi en fin d'event. Je le mettrai pas parce que j'ai envie de... C'est beaucoup de charge mentale la fin de l'event, avec le quiz et tout. Et j'ai envie d'être à l'aise. Donc je le mettrai de toute façon pas. Je suis déjà sur le stream quand je vois la story Insta. Oui, voilà. Je sais pas s'il y a grand monde. Je vois rien de tout ça, je ne regarde que Discord et les infos données en live. Voilà. Mais c'est pour ça. En fait. J'ai que Discord.
Et on me dira. encore, même ceux qui passent par Discord, c'est cool en vrai. Parce que, tu vois, Ah moi, oui, complètement, ouais. moi, Discord, je m'en sers pas quoi. Genre, C'est là que je communique tout. Genre, admettons, j'ai planifié un live sur mon planning et tout. Je peux pas le faire. Je vais envoyer un message uniquement sur Discord. Je vais pas prévenir Twitter, machin et tout. Je me dis, les gens qui vraiment suivent ce que je fais et seront impactés par cette information, vraiment, c'est les gens qui sont sur Discord. Ok. Tu sais quoi, j'ai envie de faire un poll pour savoir. Parce qu'il y a des gens dans le lore qui n'auront pas forcément envie de dire. Mais un poll pour savoir sur quel réseau vous êtes notifié le plus facilement. Bah attends, tant que tu fais ça. Votre réseau de notif. Je reviens, Vas-y. pardon. Il revient. Discord. Twitter. Threads. Blue Sky. Insta. Voilà. Petit 3 minutes de sondage, je suis curieux. Sondagez. Le principal, hein. Si vous en avez plusieurs, le premier que vous utilisez. Pas tous, mais je vois, mais ça m'influence pas, je viens quoi qu'il. Ça c'est gentil. Pas de conséquences s'il n'y a pas de raccoon. Ça peut être conséquence plus tard, hein, Messner. Sachant que les alertes réseau sont souvent en retard sur le live, des fois les alertes Discord viennent 1 heure après la fin du live. Ah ouais? Putain, bizarre. J'ai pas mis dans le sondage, j'ai pas mis Twitch directement. Les notifs Twitch, j'aurais pu. Et parce que il n'y a pas que les lancements de live en fait. Moi ça m'arrive sur Discord. Pour me dire tiens, ça je veux voir, ça m'intéresse. Et après je regarde direct si je suis dispo. Ouais, je vois. Oh, le choix du prochain React! Trop bien, faut que je réfléchisse encore, mais il y a le temps, vu qu'il y en a un autre en attente. Alors oui, il y a la fin de ton premier choix, Messner, il y a la fin de Rinkuto, qu'on va continuer de React. Il y a le React d'Axia sur le petit dinosaure, mais je note que tu as claqué un choix de React. Prochain React, Messner, Meissner, arrête Arnaud. Doit choisir. Sachez que Kendo est en train de trafiquer des trucs dans la cuisine, je ne sais pas ce qu'il fait. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. Oh waouh, ok, j'ai compris ce qu'il fait. Regardez, j'ai prévu un peu, je sais pas, bonjour. Il a fait un gâteau. Enfin, il a pris un gâteau. Il y a des bougies. Oui, c'est pour les 4 ans. C'est trop mignon. Oui, regardez. Il y a un bonhomme comme ça. Oh non. Oui, il est adorable. C'est trop mignon. J'avais dit que je prendrais des trucs à bouffer. Il est trop mignon. Voilà. Mon dieu. Mais oui, mais c'est 4 ans. C'est vrai. Oui, et puis Je suis un grand garçon maintenant. Oui, tu peux souffler des bougies. Attends, je vais souffler les bougies en essayant de pas faire de conneries. Mais je peux, regardez. Oh là là. Attention. Soufflage de bougies. Coucou Chiara. Bonjour. Chantez Happy Birthday. Allez-y dans le chat, chantez Happy Birthday. On vous regarde. On attend, nous. Il va avoir mal au bras. Je souffle. J'ai failli pas y arriver. Bravo, il était à moitié asthmatique, mais bravo. Ouais, je vais y crever. J'ai plus de poumons. Merci, t'es trop mignon. Regardez. Regardez, Il est magnifique. La vendeuse m'a dit, il a mangé tous les autres. C'est vrai, il est un peu mignon. Il a des petites joues et tout. Regardez. Mais oui, il faut fêter pour la chaîne. Merci, c'est gentil. Merci pour la chaîne. La chaîne ne peut pas souffler d'elle-même. Voilà. Clap, clap. Et le sondage dit Discord 7, Blue Sky et Insta 1. Incroyable. Bah alors Twitter. Tout le monde s'en fout. Mais oui, c'est pour l'anniversaire, bien sûr. Merci, t'es trop mignon. Mais oui. Il est mignon. J'ai réussi. J'arrête pas de vous le dire, il est mignon. Attendez, ça fait 1h30 que je l'amadoue avec des vieux palmiers dégueulasses. Alors qu'en fait, il y avait un petit gâtal. Voilà, j'ai eu de la chance de trouver cette assiette. C'est vrai. Beaucoup de chance. Bah le placard juste au-dessus, il était... Ouais, mais voilà, donc Il a fouillé mes placards. je vais rajouter de la vaisselle, genre. C'est pas grave, il y en a déjà 1000. C'est l'enfer, j'ai pas le temps. On t'aime Kendo, dit Soso. C'est vrai, Oh, merci. c'est vrai. Abonnez-vous, hein.
Mais, Abonnez-vous. mais en fait, très sincèrement. Ah, il y a Iki. Bonjour Iki, pardon, vas-y. Non, c'est un Paris-Brest. C'est très bon les Paris-Brest. Oh, J'espère que t'aimes bien. Parce que alors, j'aime tout moi. on s'est pas concerté sur le gâteau. J'aime tout. J'aime tout. J'ai envie de croquer dans le bonhomme. Mais croque dans le bonheur. Je vais lui péter un bras. Je vous préviens, il est trop mignon, mais je lui pète un bras. Oui. Voilà. Je vais péter un bras. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. c'est Alors, bon. j'ai pris juste parce que je me suis dit, bon, juste le petit gâteau, c'était un peu triste. Je voulais la bouille, c'est bientôt Noël. Ouais. Il aura plus de bras. Ouais. Plus de bras. Je pense que. Oh. Bon, non, non, non. C'est horrible. Ce qui se passe, c'est horrible, ça me fend le cœur. Mais par contre, ça me fend pas l'estomac, c'est super bon. Terrible. Je te connais peu, mais Love Kendo, surtout que j'ai pas arrêté de t'embêter. Oh, C'est mais vrai, t'inquiète, Aoko. c'est vrai. Abonnez-vous, il est trop mignon. Bon, alors, j'offre pas des gâteaux tout le temps. Mais non, mais regardez le gâteau, le mode notre fois. Il faut le manger à un moment. Fonce, Meissner, fonce. Donne tout. Mais oui, tu sais, t'as le droit de rire autant que tu veux. Rigolez fort. Mm. C'est Mais c'est pas loin de chez nous, ça. Hein. c'est bien un bonhomme pain d'épices. Ouais, c'est le pain d'épices. Ouais. C'est très bon. Petit bonhomme, c'est un petit biscuit. Petit biscuit. Mais Allez, ouais, c'est pas On est loin de chez obligé. nous. Je suis Allez, y a un bloqué de clip. toute façon. Mais c'est toujours le même. C'est encore le même. Oui. C'est incroyable ce truc. Il faut vraiment que je change de diffuseur de clip. C'est terrible. Oui, c'est vrai que je l'ai déjà vu Je celui-là. connais par cœur. Bouh. Ah putain, voilà. C'est la réaction bien trop après. Ah. Oui, c'est Si. ça. Ah. Je l'aime bien celui-là, je l'aime bien. Mais oui, mais parce que je me suis dit. Je lui est-ce pète une jambe. Hein. Vas-y. Alors, il parle du gâteau. Oui, c'est le gâteau, c'est le gâteau. Regarde son clip de merde, je me pète une jambe. Allez, c'est bon. Il m'a saoulé avec sa chaîne à la con là. Elle lui pète une jambe et tu rentres chez toi. Mais d'ailleurs, j'allais dire un truc. Est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Est-ce que c'est ton premier repas, c'est des jambes de petits biscuits? Alors, c'est cool parce que personne n'a rien dit depuis jeudi. Mhm. Mais j'ai pas mangé, enfin j'ai mangé après le live, Mhm. mais pas pendant. Oh, J'ai rien bouffé pendant. bah comme ça, au moins t'as une excuse. Mais en fait, déjà j'aime pas manger en live. Et j'avais pas faim. Genre vraiment, des 3 jours, j'ai pas eu faim pendant parce que quand je suis dedans, je suis dans mon truc, je suis dans l'adrénaline et tout. Dès que je cut, je crève la dalle. Il y a pas de souci. mais pendant, j'ai juste pas faim quoi. J'étais sûr, mais je voulais pas t'embêter avec ça. Mais t'as bien fait en vrai parce que je vous aurais dit la même chose. Vous inquiétez pas, je me gère, tout va bien. Je mangerai si j'ai faim. Je gère pas du tout. Je te jure. Si vraiment j'avais crevé la dalle, j'aurais dit je reviens dans 20 minutes. Tant pis pour le planning, je vais bouffer un truc et je reviens. Mais Mais c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Au-delà même de souffler les petites bougies, parce que je m'étais dit, bah, mais 4 trop ans. mignon les bouillies. Mais oui, 4 ans. Mais on m'était dit, même ne serait-ce que de manger un petit peu, quoi. Oui, non, c'est vrai. Mais t'inquiète, il a une boîte de palmiers maintenant. Ouais. Et j'ai des trucs à manger pour après le live dans le frigo aussi. Hein. Donc là voilà, des heures de sport, bah vous voyez, niqué en 10 minutes. Vraiment. Bah, en fait, là, du coup, avec tout ça, j'ai un peu laissé le sport de côté ces derniers jours, semaines. Parce que j'ai vraiment, quand je dis tout était occupé par ça, toute ma tête était occupée par ça, et tout mon temps libre était occupé par ça, bah ça fait que j'ai beaucoup moins foutu les pieds à la salle. Ça me manque, ça. Je suis content de le retrouver bientôt. Donne-lui plein de biscuits. Quelle fin de live? Bah, la fin du live à minuit, Hiroaki, ça va s'arrêter à un moment donné, ça fait 3 jours déjà. Tu te rends compte? Ça fait 3 jours. C'est beaucoup. Il veut dormir un peu le monsieur là. L'avantage c'est que du coup j'ai rien à préparer pour demain. Donc je finis le live, je bouffe ma vieille bouffe dans le frigo et à minuit 30 je suis au lit. Ça n'arrivera pas mais... Attends, la dernière fois que je suis venu, tu lançais le... Non, je suis venu mardi, mercredi. T'es venu mardi, je lançais Zelda 2. Juste avant que je lance le stream de Zelda 2. Ok.
Non, mais parce que je me suis dit, merde, je suis pas arrivé avant ça, parce que ça aurait été. Non, ça aurait pas beaucoup mangé. Non, mais j'avais mangé. Oui. J'avais mangé quand t'es venu. Oui, oui, oui. Je m'étais nourri. C'est fou comme le temps passe. Mais oui, ça fait... Attends, il reste 5 heures. Un peu moins de 5 heures. Ça fait 37 heures. Depuis jeudi. Oh, ok. Et putain, par rapport à l'année dernière, je sais que l'année dernière, à ce même moment du marathon, je commençais déjà à être bien HS. Mhm. Là, ça va. Franchement, ça va. Bah après, peut-être aussi, t'as mieux géré, finalement, peut-être mieux géré le temps avec ce que t'avais envie de faire dedans, peut-être. Ouais. Peut-être le fait d'avoir une routine le matin. Je sais pas, peut-être que les autres fois, je sais plus l'année dernière. J'avais fait pareil. Le premier jour, j'avais commencé à 17h. Ouais. J'avais fait 17h, 1h, je crois. Et après, j'avais fait 10h, minuit les 2 jours. Ok. Et non, j'étais un petit peu plus crevé. Mais je pense que je suis en meilleure condition physique que l'année dernière aussi. Le fait d'avoir repris le sport, moins de stress, ça c'est pas le cas. Ça c'est pas le cas parce que du coup j'ai prévu, par rapport à l'an dernier, il y a beaucoup plus de créneaux. Il y avait des créneaux qui demandaient un petit peu de préparation, notamment le créneau d'hier soir, parce que pour vous c'est juste un live où on est 11 et c'est rigolo, mais en fait il fallait trouver l'horaire où ça correspond à tout le monde et en même temps ça correspond à mon planning. Il faut contacter tous les gens, il faut se mettre d'accord sur le jeu, il faut se mettre d'accord sur l'horaire, il faut s'assurer au fil du temps que les gens seront toujours là. Après, il y a tous les créneaux avec les guests. Colette, elle est venue 3 fois du coup. Toi, tu seras venu 2 fois. Will, il sera venu 3 fois aussi, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait beaucoup de trucs à gérer de ce côté-là. Il y a tous les overlays, il y a tous les visuels et tout machin. Donc non, c'est pas moins de stress et je pense que le stress il s'arrête à partir du moment où l'event est terminé. Le stress a aussi diminué fort, je pense, parce que il y avait 500 subs au bout de 3 heures. Donc je me suis dit, c'est bon, les gens ils sont contents de l'événement, tu peux arrêter de stresser sur le fait que les gens soient contents. Bah disons que peut-être ça t'a enlevé le côté peut-être objectif. Enfin, plus objectif, je sais pas comment dire, mais... L'objectif c'était que les gens soient contents. Ouais. Genre, je suis toujours content quand les gens donnent et soutiennent et tout machin. C'est pas l'objectif numéro 1. Non, bien sûr. Sinon j'aurais mis des sub goals jusqu'à 3000, tu vois. Mais c'est pas l'objectif numéro 1, juste il y avait le côté de est-ce que les gens vont être là, est-ce que ça va les hyper, est-ce que le planning les a hypés. 3 heures de stream, il y a 35 personnes et il y a 500 subs. Ok, c'est bon, merci. Vous appréciez, je suis très heureux. Du coup, le stress descend. Ouais, mais il y a Ne tente pas. Non, je vous tente pas. Bah, de toute façon, il y a un peu toujours ça sur les plateformes, c'est de se dire... Flo. Vas-y. Je vais faire et puis la réception, ça m'appartient pas, mais c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est... Voilà, il faut arriver à lâcher ça, mais... Il y a un peu de ça, ouais. Et il y a... Hiroaki a raison aussi, l'année dernière, je faisais full insomnie. Ça fait... Ça va beaucoup mieux niveau insomnie. Je dors pas beaucoup, mais quand je choisis de dormir, je dors. Donc ça va. Ok. Donc oui, probablement condition physique meilleure, quoi. Qui fait que je suis moins crevé. Mais je vais quand même tomber comme une masse à la fin du live. Hein. Il y a aucun problème. Je vais faire une bonne nuit, quoi. Surtout que l'année dernière, t'avais pas que le live à penser, il me semble. L'année dernière, j'avais pas que le live à penser. Pour les 3 ans Ouais. Vie IRL. Hein, ah bah... t'avais peut-être la fatigue de la semaine aussi. Il y avait le boulot encore et on était sur le point de se faire licencier. Ah oui, donc du coup, oui. Donc, 2 semaines après, j'avais plus de travail. oui, Donc du coup, le mood était pas terrible à l'époque, voilà. C'était moins... Enfin, quoique, ça me rendait content de perdre ce job parce que ça se passait pas bien. Mais du coup, ça occasionnait du stress aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Mais on parle que de moi. Et toi, alors? Allez, salut. Tu crois que tu vas m'avoir comme ça? Oui, bah écoutez, mais posez vos questions. Mais ma question, c'est... T'as pas stream pendant 1 an... 9 mois. 9 mois? 9 mois. Pour des raisons diverses et variées. En fait, non, c'est surtout que tu veux bouffer, en fait. Non, pas du tout, mais j'en profite. J'en profite.
Non, j'ai pas fait de bruit pendant 9 mois, mais parce que ceux qui me connaissent, on en a déjà parlé plein de fois et je vais pas refaire une grosse tirade là-dessus, mais les réseaux, des fois, ça prend trop de place par rapport à la vie IRL et que à un moment, fallait trouver, fallait remettre un petit peu comment on peut dire ça, enfin, se remettre un peu en priorité, voilà. C'est sûr. Et puis il y a eu ça, et puis surtout j'ai travaillé, ce qui fait que voilà. D'ailleurs, même c'est tu disais oui, on peut streamer sans fibre. Voilà. On stream pas en ADSL, on est d'accord, mais. Voilà. Bah parce que justement, moi je pouvais pas streamer là où j'étais, et du coup ça a fait que la pause a duré plus longtemps que prévu. Donc voilà, mais après c'est ok, je pense que ça devient ok sur le fait que maintenant je me sens plus de se dire bah il n'y a pas de live, il n'y a pas de live. Enfin, c'est moins... Tu t'es détendu là-dessus quoi. Ouais, et je trouve que c'est un passage qui je pense est un peu obligé sur Twitch, qui est pas forcément agréable dans le sens où des fois on aime beaucoup ce qui se passe en live avec la commu, mais que des fois on n'ose pas couper ça parce qu'on se dit oh là là, mais comment ça va se passer si je parle, si je dis ça comme ça, voilà, et alors que finalement ça se passe très bien. Ouais. Et c'est pas plus mal. Est-ce que t'as le truc de si je fais pas ça que j'ai promis de faire, ça va être une catastrophe, il faut absolument que je le fasse même si ça me rend pas content. Oui, bah après c'est surtout au-delà même de ça, c'est qu'après c'est de la culpabilité, mais genre plus, alors qu'il n'y a pas à être là, tu vois. C'est de se dire vraiment oh là là mon dieu, je n'ai pas fait, j'avais promis qu'il y aurait un live qui durerait tant de temps, mais en fait j'ai envie de m'arrêter. Bah je m'arrête, mais en fait les gens vont être déçus, alors que globalement derrière votre PC en général vous êtes très content déjà que la personne ait été là pendant un certain temps, et après c'est de dire bah à la prochaine quoi. Ouais. Puis je me dis surtout les gens qui vont râler dans ce genre de contexte, quand tu t'es déjà donné à fond pour organiser un truc et pour te mettre un peu sortir de ta zone de confort, déjà le fait d'avoir dépassé ta zone de confort c'est cool. Ne pas aller au bout, c'est pas grave, tu vois. Oui, carrément. C'est déjà impressionnant de vouloir le faire et de l'avoir fait. Et que les gens qui vont râler, les gens qui vont être déçus, ok, tant qu'ils te le véhiculent pas trop, ça va. Et les gens qui vont râler parce que tu vas pas au bout de ton événement... Mais puis même après, il y avait des trucs, tu vois, où des fois, on dirait que le streamer c'est un truc de malade, mais non du tout. Mais des fois, on est notre propre auto-saboteur aussi. Hein, oui, de fou. Sur plein de choses. Je sais que j'avais fait, je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait un event. Enfin, l'année dernière. Non, il y a 2 ans. J'avais fait un event pour la Saint-Valentin. Où je m'étais dit, oh, allez, on fait une journée full avec que des jeux un peu qui vont dans cette thématique-là. Ouais. Et à la fin, j'étais déçu de ce que j'avais fait. Du coup, en fait, pendant que je faisais le live, je pense que ça se voyait sur ma gueule que, au fur et à mesure, j'étais déçu, alors que les gens aimaient bien, mais juste on s'auto-tire dans les pattes, et c'est pour ça que faire une pause a été bénéfique, quoi. Ouais. C'est trop bien, Hiroaki. C'est trop cool, tiens-moi au courant. Ça reste votre loisir avant tout, nous on est juste là pour vous soutenir. Il y a de ça. On n'a pas aussi tous la même volonté... Avec Twitch, moi je l'ai jamais caché, si je pouvais en faire mon boulot, je le ferais. Parce que ça me rend vraiment heureux de le faire. Et c'est le moment où je me lance des fleurs, mais j'ai l'impression de pas être trop mauvais pour le faire. Dans l'exercice en tout cas du stream. Je suis peut-être nul à chier. Mais pour beaucoup, je serais nul à chier. Sinon je serais déjà Zerator, tu vois. Mais en tout cas, je me sens bien dans ce truc-là. Et je me suis toujours dit, si je pouvais en faire un métier, je serais trop content. C'est chimérique, à quel point ça n'arrivera jamais, mais du coup ça me fait aussi me donner à fond et me foutre la pression aussi en même temps, tu vois. Mais c'est pour ça, ce que dit Aoko, c'est et je comprends quand tu dis entre guillemets pour les loisirs, c'est qu'à la base la motivation de chaque streamer est très très différente, et surtout qu'elle a évolué depuis quand ils ont lancé leur chaîne aussi. Entre le moment où tu lances ton premier stream et le moment où tu as aussi les réalités de Twitch, de comment marche la plateforme, plein de choses que tu ne peux pas maîtriser sur cette plateforme, qui te paraissent évidents quand tu regardes des chaînes
de genre, je sais pas, à un moment tu vas regarder, par exemple on en parlait de JDG par exemple, Ouais. tu le vois se lancer sur Twitch, tu fais oh là là, trop facile Twitch. Bah oui, mais bon. Oui, mais on parle pas, enfin, et c'est dur ça aussi d'arriver à en venir à ces conclusions-là, et peut-être justement que des fois faire des... Après c'est mon point de vue, mais des fois faire des pauses où on arrive à se recentrer un petit peu en se disant ok, il y a Twitch, qui est un loisir, mais qui, pour beaucoup de streamers, il y a l'envie, l'espoir, je sais même pas comment faut dire, mais bon, que ça se L'espoir, développe. c'est bien, ouais. Oui, que ça se développe forcément. Je trouve que ça serait pas être honnête non plus. Enfin, après, tout le monde réagit pas pareil, mais Oui. parce que je pense qu'il y a des gens qui très sincèrement sont en mode non. Il y en a vraiment plein qui s'en foutent, hein, vraiment. Voilà, mais quand même, en tout cas dans nos cercles à nous, je pense globalement des gens qui s'ils peuvent en vivre, je pense c'est même pas ça, mais être assez à l'aise pour faire ce qu'ils veulent sur la plateforme. C'est ça. Je pense c'est ce côté de j'ai pas à me soucier de plein de choses. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais quand tu commences Twitch et que t'as 3 personnes sur ton live, la pression que tu te mets pour dire oui mais voilà coucou comment ça va et tout, et que petit à petit tu gagnes aussi une aisance dans ce que tu fais, Ouais. dans ta sérénité aussi de bah là c'est un live, je partage avec les gens et enfin Oui, je vois ce que Voilà. tu veux dire. Il y a le côté, t'es hyper frileux et t'es hyper... comment dire tu vas être ultra à l'écoute des gens qui vont arriver pour pas qu'ils se barrent. Parce que quand tu commences sur Twitch, et encore, je dis ça, nous on a eu de la chance parce qu'on avait déjà une base de commu avant, via Gen sur Eva, donc on n'a jamais vraiment commencé à 0, 1, 2, 3 viewers, tu vois. C'est arrivé, mais c'est rare. Ouais. Et ben, au début, on était vraiment en mode ah, lui, il est un peu chiant quand même, il fait un peu chier les gens dans le chat, mais bon, bah, s'il s'en va, ça fait encore quelqu'un de moins dans le chat et il y a déjà pas grand monde, alors machin. Là où, au bout d'un moment, tu finis par t'en détacher et c'est cool. c'est cool. Et c'est grâce à vous, surtout, parce que vous êtes là de manière très récurrente et que du coup, je suis rarement tout seul devant mon PC. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, vas-y, ok, tu t'aimerais bien en faire une carrière, t'aimerais bien en faire ta vie et tout, t'as des projets, machin. Par contre, te laisse pas emmerder par les gens dans le chat s'ils Ouais. sont désagréables et t'es pas là pour être le... Je dis souvent que je suis juste un bouffon derrière une caméra. C'est ce que je pense, mais je suis mon bouffon à moi, je suis pas votre bouffon, vous voyez. Et il y a des trucs que je laisse moins passer, tu vois. À une époque, j'aurais pas dit à Meissner pas de Kigurumi. J'aurais dit oh d'accord, bah ok, ça me fait chier, mais je vais le mettre. Et je l'aurais mis. Là aujourd'hui, je vous dis bah là c'est non, et du coup ce sera non, tu vois. Mais c'est pour ça que je parle du fait d'être plus à l'aise finalement sur sa propre chaîne et avec soi aussi par rapport aux médias qui est Twitch. Ouais. C'est que du coup il y a beaucoup de moments où on se dit ok, bah là en fait c'est un peu mon média et je suis à l'aise là-dedans et basta quoi. Genre, mais c'est de toute façon ça c'est un truc où avec Arnaud je pourrais en parler pendant des heures. Ah mais à chaque fois. Hein. C'est insupportable, il ne parle que de ça. On parle beaucoup de ça, mais parce que ça nous drive beaucoup aussi. Non, et puis parce que je pense aussi, et c'était ça qui était important au tout début. J'ai des modos du tonnerre, oui, Laetitia, t'as raison. C'est vrai. Mais C'est les vrai. modos, hein, en vrai. Hein. Moi, il y a plein de fois, je sais pas si t'as un truc pour applaudir, mais globalement, les modérations sur les chaînes, vous vous rendez pas compte à quel point ce que vous faites, parce que nous, ça part de notre envie à nous de... Merci Ariel. Merci pour la modération. Mais ça part de notre envie à nous de streamer et finalement vous suivez un peu et vous soutenez ça et c'est adorable. Mais c'est trop cool parce que quand j'ai commencé, les modérateurs que j'avais, c'était des gens que je connaissais IRL. C'était Raven, qui est la copine de mon meilleur ami, Will, du coup, qui, vu qu'on était... on n'était jamais en live en même temps, vu qu'on avait la même chaîne. Ouais. Donc on se modérait mutuellement. Après, il y a eu des copines streamers, il y a eu... et il y a eu surtout des gens à qui j'ai pu faire confiance vite, ou même récemment,
parce que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent super bien le mood de la chaîne, il n'y a pas une question d'être là souvent. Il y a une question de déjà ne jamais avoir fait un P de travers chelou. C'est rare. et d'être juste chill, bienveillant, de connaître assez bien le lore et l'ambiance pour pouvoir manier une épée, tu vois. Bien sûr. Non, mais Bah chialer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? oh là là, les Chialer. 2 heures émotion là. C'est ça. Ça fait pleurer les gens. Non mais attends, je sais pas comment me mettre parce que je suis toujours. Voilà là. C'est mieux. C'est ma chaise qui prend de la place. Je peux me décaler encore un peu. Non mais c'est très bien comme ça. T'as de la place, c'est toi la star. Oh là là, les caisses. Bah, c'est vrai. Bon, ils ont assez vu ma gueule. Hein. Bon bah attendez, il reste des heures encore. Il en reste 4. Voilà. 4 et demi. Mais non mais après c'est Pleure pas, Soso, pleure pas. Mais après c'est ça et voilà, avec Arnaud, pareil, il y en a plein qui connaissent dans le chat, donc c'est clairement pas une révélation. Oula, j'aurais pas la prétention. Prends le contrôle, fais tout. Il y a trop de choses. Déjà là, vous me mettez devant son PC, il n'y a pas de live pendant un bon moment. Hein. Avant que je trouve, ah oui, c'est les écrans de machin, de... Et pourtant, tout est très automatisé là-dedans. Je te montrerai un jour. Une catastrophe. Mais en gros... Vas-y, Roaki, bon app. Vas-y. Quand on s'est rencontré avec Arnaud, au-delà de se connaître sur Twitch, je sais que moi, il y a pendant un long moment, parce que je streamais beaucoup de mon côté et que j'avais rencontré des streamers un peu à droite à gauche, et un jour a popé le fait qu'on était dans la même ville, et Arnaud, non, j'ai été quelqu'un d'insupportable. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais où j'envoyais des messages de bah, on se voit quand est-ce qu'on peut boire un verre voilà. Parce que je pense qu'il y avait besoin aussi à un moment, et pour toutes les personnes qui font du stream ou quoi, parler avec des gens de Twitch mais de façon honnête, je pense, de là où vous en êtes, de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous dérange, ce qui machin, ça aide beaucoup. Oui. Parce que des fois, voilà, ça je le dis à titre personnel, mais je trouve des fois il y a une bienséance Twitch, qui est très bien. C'est vrai. Qui est très bien et qui est là aussi, c'est important. Ça sert quelque chose, quoi. Oui, voilà. Mais Mais je trouve qu'aussi il faut être honnête sur... bah voilà, qu'un streamer puisse vous dire bah là non, je vais passer à un live de merde quoi, je me suis fait chier. Enfin tu vois, ouais. de pouvoir l'exprimer avec des gens qui peuvent ressentir ça aussi. Voilà, en fait ça fait des thérapies de groupe entre streamers. Vraiment, il y a un peu de ça. Mais j'allais dire les premières fois où on s'est vu, mais en fait on finit par en parler à chaque fois. Mais oui, mais il parce y a que... toujours un petit moment cathartique quand on se retrouve tous les deux ou avec des copains. Bah avec Mogo, enfin Wako maintenant. Oui. Parce que Mogo a changé de pseudo, faut le savoir. Avec Wako, il y a eu des moments un peu thérapeutiques où on s'est retrouvés tous les trois et on a parlé de stream, de Twitch, de réseau et tout pendant longtemps. Et ça fait du bien, quoi. Ah, mais parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien aussi d'être confronté aux réalités des uns et des autres, sur plein de choses. Puis ouais. Je trouve que ça serait dommage de pas en parler, parce que vous pouvez en parler à des amis ou quoi, mais ça sera jamais comme quelqu'un qui se retrouve... Ah, non, t'inquiète, c'est exprès, il fallait que je change un peu là. Il y a aussi le fait que c'est pas des trucs que tu peux forcément dire à ton chat parce que vous vivez pas la même chose que ce que nous on vit en étant d'un côté de l'écran et de l'autre. C'est évident, vous le savez tous, mais il y a des trucs qu'on peut pas forcément expliquer ou exprimer, et en plus de ça, il y a des gens qui le prendraient pour eux et qui seraient susceptibles. Parce qu'il y en a des susceptibles, je vous vois. Hein. Non, puis surtout, là, ce qu'on est en train de faire, on dirait vraiment les gens... bah voilà, typiquement, on est en train de faire une Antoine Daniel. Bon, écoutez, je vous promets plus rien, je vais arrêter. C'est ça. Voilà, mais parce que c'est vrai, je crois que je comprends, avec le passage sur Twitch, de comprendre aussi les créateurs de contenu en général. Ouais.
voilà, la charge mentale, le mot est fort, mais je pense, tu vois ce que je... Franchement, ça dépend. Ça dépend, le mot est pas forcément si fort que ça dépend de... La charge mentale, c'est un truc qu'on se met un peu tout seul quand on est créateur de contenu aussi. Et je vois complètement comment un gros créateur de contenu peut avoir une charge mentale de fou. Parce que même si moi, j'ai une commu qui me met vraiment pas la pression sur quoi que ce soit, qui me suit même si je fais des trucs vraiment à la con, qui s'en foutent du jeu, qui viennent pas forcément pour le jeu ou quoi et tout. Personne, pour le moment en tout cas, ne m'a jamais dit arrête de faire ça, c'est de la merde, fais autre chose et tout. J'ai pas eu de gens qui ont été vindicatifs ou toxiques dans ma commune, donc du coup toute la charge mentale que je me mets, c'est plus en mode putain, ils sont trop gentils avec moi, j'ai envie qu'ils soient trop contents. Et j'ai envie, s'il y a un concept qui plaît moins qu'un autre, je suis un peu triste, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est un peu le... Je vois bien aussi. Mais c'est un peu... On va accepter Roblox. Vous avez accepté Roblox. C'était marrant, Roblox. Heureusement que ça a duré 30 minutes. Voilà. Peut-être faire un live 12 heures sur Roblox, tu sais. Bon, alors après, tu t'engages sur des choses, moi je peux plus te défendre là. Non, je l'ai dit, en fait, on l'a pas fait. On l'a pas mis. Donc, mais voilà. Les mais modos après, s'en chargent, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, c'est... Mais je pense qu'il y a ça, ce côté avec la commu, justement, aussi, où t'as envie de... Comment on peut dire ça Oui, comment dire de pas décevoir, mais je comprends la notion que tu dis dans le pas décevoir. C'est pas qu'on pense constamment qu'on va vous décevoir, mais c'est plus on se dit, bah, on a de la chance, même dans là où on en est sur Twitch, que ça soit toi, moi ou des gens qu'on connaît, on a déjà de la chance d'être là. Oui, déjà. Pour plein de raisons. Et du coup, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut remercier ça, en fait, parce que c'est vous, en fait. Voilà, plein de choses. Ouais. Et je suis d'accord avec Tsetse qui dit en tant que streamer, vous devenez des personnes publiques par rapport à nous, les viewers, on reste caché derrière notre pseudo, vous qui vous affichez en image. Il y a forcément une distance qui se crée à ce moment-là. Et le truc qui est compliqué à ne pas créer, c'est le parasocial aussi. On en a parlé 1000 fois sur cette chaîne du parasocial. Nous deux, on en a parlé 1000 fois. Oui. Je vous en ai parlé 1000 fois. C'est le truc qui est difficile à doser. Oh, et encore, on a... C'est trop gentil, Blues. Quoi Et Oraki, t'es un trou du cul. Pourquoi? Il dit qu'il aime aucun jeu que je stream, mais il est là parce qu'il aime bien le temps passé ici. Oui, mais c'est complètement ok, ça aussi. Hein. C'est ça, moi je mise beaucoup plus sur mon animation et le fait d'améliorer ma manière d'animer plutôt que les jeux que je vais faire. Parce que c'est pas forcément... Alors quand je fais un marathon Kingdom Hearts, je me tire une balle dans le pied. Parce que c'est ultra dur à suivre, c'est hyper long, c'est hyper niche, les gens adorent ou détestent. Donc quand je fais du Kingdom Hearts, je me fous une balle dans le pied. Mais je m'en fous parce que j'adore la licence et je me dis, bah si j'arrive à convaincre les gens par mon animation, c'est mieux. C'est ce que je préfère. Mais là après, mais je pense qu'il y a de ça aussi. Après, il y a des différentes façons de gérer son stream. Il y a des gens qui vont vraiment se focus sur un style de jeu et se dire je fais que ça, quitte à justement s'enlever peut-être des fois de la charge mentale sur plein de trucs, parce qu'ils se disent bah je fais ce jeu, point barre, ça me plaît. Ouais. T'as pas besoin de réfléchir au reste, quoi. Voilà, et moi je l'ai déjà dit à des gens, bah là je vois le message de Tsetse parce qu'elle est très souvent chez moi, mais moi ça me touche plus que ça soit pour moi que pour le jeu. Parce qu'en soi, le jeu c'est un média pour discuter avec vous, pour être là avec vous. Très clairement, oui. Donc voilà. C'est, nous on est beaucoup plus contents quand vous venez pour le streamer plus que pour le jeu. Oui. Et même ce que tu dis, Soso, c'est très gentil aussi. Parce que les gros streamers, forcément, à un moment, ils ont commencé en bas, si on peut dire ça comme ça. Et c'est bien de nous le souhaiter, mais de préférer les petites communes aussi. Hein. Bah, je comprends. Franchement, je comprends. Et je sais que... Je vais parler pour moi, mais je sais que c'est un cas général. Si un jour l'une de nos chaînes explose, entre guillemets, il y a plein de gens qui vont disparaître parce que il y aura plus le côté
le côté petit comité et le côté on peut répondre à tous les messages. Déjà, moi, il y a des moments où je peux pas lire tous les messages, donc j'en skip. Et j'ai réussi aujourd'hui à passer ce cap de me dire, c'est pas grave de louper des messages. Et s'ils râlent, tant pis. Mais parce que vous êtes pas à ma place. Mais il y a eu longtemps où j'étais en mode, putain, si je loupe un message, mais oh non, c'est terrible, la pauvre personne et tout, machin. Là où t'es obligé au bout d'un moment de faire le deuil de ça. Ouais. Mais je comprends les gens qui préféreront pas rester parce que l'aspect petit comité sera peut-être plus là, tu vois. Bah là, il y a Soso qui dit peut-être le côté des fois trop professionnel. Mais ça, je l'entends. Je sais que... En fait, je pense des fois sur des gros streamers, moi j'en suis vraiment pas beaucoup. Je suis très compliqué pour suivre des chaînes sur Twitch. Mais les gros streamers, du peu de fois où j'y suis allé, je me retrouve dans la situation où il y a une masse de gens qui sont déjà là, avec qui j'ai pas d'attache particulière ou que j'ai envie de retrouver ou avec qui je sais que je peux rigoler un petit peu dans le chat. Et du coup, je me dis, ah ok, bah, je vais me concentrer sur le streamer. Mais le streamer est souvent soit déjà très occupé par ce qu'il fait, ou alors, et je comprends totalement, que sur lui, une flopée, il va lire les messages des gens qui sait des gens qui reconnaissent. Ouais, des gens où c'est pertinent, je l'entends complètement. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est... je comprends le côté moins humain. Ouais. Voilà. Après, il y a moins humain, mais en même temps, on peut pas s'occuper de tout le monde non plus, sinon c'est trop... C'est trop de charge aussi. Ouais, voilà. Mais c'est l'exercice de piocher dans les messages du chat pour lancer des sujets de discussion. C'est un exercice qu'on connaît pas du tout, parce qu'on n'a pas à faire ça. Nous, on a à trouver nos sujets de discussion pour les lancer avec vous. C'est un truc que j'ai souvent dit aussi, c'est que les live just chatting, ou les débuts de live just chatting, je suis très mauvais dans cet exercice. Déjà parce que je m'y essaye pas vraiment, et aussi parce que je commence le live et je suis en mode alors ça va vous allez on parle allez maintenant on va dire des trucs, et j'ai pas forcément de sujet. Des fois j'ai un truc qui pop, une anecdote, un machin, mais c'est pas toujours, et du coup je lance le jeu dans ce genre de cas. Coucou Lifranox. Bonjour. Mais parce qu'il n'y a pas forcément un chat qui blinde de trucs et qui est en mode alors t'as vu ça, alors tu connais ce machin, alors et tout, sur lequel tu peux rebondir sur l'actu ou machin. Mais ça aussi, vous voyez dans ce que je disais tout à l'heure sur le côté de... Il y a... J'ai été patron pendant une demi-heure à Dane Dawson, je suis devenu un gros droitard de manager. Qui lit pas son chat. Ah bah super. Non mais ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi le fait de choisir un peu les messages qu'on lit, pour aussi beaucoup de streamers, je trouve, c'est comment on peut appeler ça, un petit cadeau aussi, dans le sens où on peut aussi choisir, mais voilà, quand on se retrouve, c'est dur un peu à jongler, quand des fois justement t'as pas de sujet de converse, qu'il faut en créer un, que aussi tu te dis mais où est-ce que j'amène ce sujet, jusqu'à où je vais aller avec ça, parce que ça se trouve dans 5 minutes c'est fini quoi. Ça peut hein. Et c'est ok, c'est ok, mais c'est vrai que plus il y a des gens, plus aussi on a moyen de rebondir petit à petit, mais voilà, hein, dites-vous que avant tout tous les streamers sont aussi comment on dit ça, je vais dire consomment. Oui, ils consomment, pas consument du Twitch. Ils consument du Twitch? Non, c'est plus dangereux, ouais. Non mais voilà, on consomme du Twitch aussi, donc il y a des réalités de viewers qu'on a aussi. Hein. C'est ça. Et c'est de là que je parle aussi de parler honnêtement. Je sais que des fois, il y a des viewers, ça va les trigger sur certains trucs qu'on peut faire sur nos chaînes, alors que nous, ça paraît complètement anodin. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des gens... qui des fois sur... Ça plaira pas à tout le monde de toute façon. Il y a toujours des gens que tu vas choquer. Voilà, mais c'est... Enfin voilà, après chacun fait un peu ce qu'il veut sur sa chaîne. Voilà. On sait que tu critiques pas Soso. Hein. T'as raison en fait, faut que t'ailles là où tu trouves ton plaisir. C'est... Nous on met... comment dire, on met des barrières, on essaye d'être là et de vous dire on fait ça pour du divertissement, pour vous divertir vous.
Mais vous allez sur Twitch pour un but précis. Si vous le trouvez pas chez nous, c'est normal que vous alliez ailleurs, tu vois. Et si vous le trouvez pas chez les gros streamers, c'est normal que vous alliez chez les petits, inversement. Donc il y a jamais de compte à rendre dans ce genre de choses. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui me disent « Ah pardon, j'ai loupé le début du live » ou « Ah pardon, j'arrive en retard » ou « Ah pardon, j'étais pas là la semaine dernière ». Je suis en mode « Bah il y a pas de pardon. Est-ce que tu t'excuses devant David Pujadas quand t'as raté le 20h » C'est juste... Faites ça sur Twitter. Faites ça sur Twitter. Putain David, désolé, j'étais pas là ce soir devant ton 20h, ça fait chier. Il fait encore le 20h Pujadas. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de compte à rendre. Moi, je vais faire mon planning comme j'ai prévu de faire mon planning. Si vous êtes là, je suis très content. Si vous n'êtes pas là, bah, je vais faire avec. Je vais pas cut en mode « Oh putain, non, je sais pas, oh non, Soso est pas venu aujourd'hui, bon, j'arrête. J'arrête, je stream plus. » Mais surtout, il y a ce côté un petit peu... Il y a un peu ce côté aussi où... comment dire, on le répète à plein de streamers de oui, mais pense à quand même la vraie vie, tout ça. Vous êtes des gens aussi, vous n'êtes pas juste des pseudos, et j'espère bien que vous avez des choses à faire dans vos vies, que être sur tous nos lives c'est très bien, c'est adorable, mais que vous avez aussi des fois des trucs à faire et que ça doit à aucun moment être justifié sur le fait de oh je pouvais vraiment pas être là, c'est ok. Ah, si ça commence à être absolument pas. Si ça commence à être ça, on tombe dans le parasocial en fait. C'est-à-dire que si vous commencez à sacrifier vos vies, vous en tant que viewer, pour être absolument présent sur les lives de votre streamer ou votre streameuse préférée, là on rentre dans le parasocial. Ou c'est pas sain pour vous. Voilà. J'essaie de rattraper un peu les messages. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Chiara. C'est dur de satisfaire tout le monde et c'est dur d'accepter le fait que comment dire que ça va arriver en fait, que tu seras pas là pour satisfaire tout le monde. Et tant pis. En fait, il y a eu un moment où je me suis dit, je préfère être full naturel et être moi-même, quitte à des moments. Pardon. J'adore Hiroaki. Que à des moments, je vais trigger. Il y a pas de souci. Il y a des moments, je vais parler de mon harcèlement. Il y a des moments, je vais parler de politique et tout. Et il y a des gens du chat, ils vont pas être contents. Ils vont se dire, oh là là, il me saoule. Ou oh là là, ça me met pas bien qu'il parle de son harcèlement. Ce que je comprends, tu vois. Ah mais d'un côté, après, c'est complètement honnête, du coup. C'est ça. On en parlait tout à l'heure, mais d'être honnête sur le fait de, bah non, aussi je suis une personne. C'est ça, c'est que je vais dire des trucs, en fait. Il y a la plateforme Twitch permet d'avoir ce genre de discussion. Donc je vais me permettre de l'avoir et je serai très désolé des gens qui seront mal à l'aise de ce que je dis, mais je suis un humain avant d'être David Pujadas et j'ai pas une ligne directrice de tout ce que je vais faire ou dire pendant le live. Tout n'est pas scripté, c'est faux, on vous ment. Et à des moments, je vais juste parler de moi et de ma vie, tu vois. Et il y a des trucs dans moi et ma vie qui vont trigger des gens et ce sera pas un problème quand les gens seront en mode ok, j'ai mute le stream pendant tout le moment où t'as parlé de ta vie parce que ça m'intéresse pas ou ça me trigger ou ça me rend triste ou whatever, tu vois. C'est comme ça, c'est le jeu. Et c'est chaud de l'accepter. Parce qu'il y a des moments où juste, moi, au tout début, il y a des trucs auxquels je parlais pas parce que j'étais en mode non, faut vraiment pas choquer les gens, ils vont s'en aller et tout. Mais tu vois, moi au début, alors le mouvement inverse, avant moi je parlais trop de ma vie perso, au tout début. Il y a aussi une limite, ouais. Voilà, et qu'à un moment je me suis dit, mais c'est bien, des fois ça fait des anecdotes, c'est drôle, mais de doser un petit peu pour que... pour moi, même me dire c'est ok ce que je suis en train de délivrer un peu comme info, et pas juste parler pour parler. Et c'est là où on en revient, de toute façon c'est toujours ça, hein. Au tout début, quand tu lances ta chaîne, tu te dis mais je vais parler de quoi? Peut-être j'ai rien à dire, le jeu, il le voit, donc pourquoi je parlerais du jeu? Il est là, votre jeu. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez votre stream. Mais il y a ça et tu te dis la seule chose que je connais bien c'est moi, donc je vais parler de moi et peut-être en délivrer trop en se disant que ça va pas avoir d'impact parce que peut-être il y a pas beaucoup de monde et que du coup tu peux, sauf que les gens entendent ça et on vous connaît pas tous. Ah bah c'est sûr, même la majorité on vous connaît pas.
Donc, Faut savoir où est-ce que tu poses ta limite, de quel sujet tu parles, quel sujet tu parles pas, tu vois. Genre, je parle jamais je sais pas, de ma vie privée, de ma vie amoureuse actuelle, tu vois. Je peux parler d'anecdotes d'ex ou de trucs comme ça qui sont passés. Non, pas maintenant. Mais ça, je peux en discuter. Mais de ce qui se passe dans ma vie amoureuse à l'heure actuelle, j'en parlerai pas. Oui. Par exemple. Ou dans ma vie familiale, ou ce genre de choses. Parce que ça regarde pas les gens. Oui, bien sûr. Mais une opinion politique, une opinion sur un fait d'actu, des trucs qui se sont passés dans mon passé qui peuvent être intéressantes à raconter, des anecdotes de taf et des trucs comme ça, pourquoi pas, tu vois. Bah, d'ailleurs, alors c'est 12. Ouais. 12. Mais même ce que tu dis, après, quand tu dis lâcher la pression, je pense que tu le dis avec des pincettes, hein, je pense pas que c'est en mode gueulez-nous dessus et lâcher la pression, mais... C'est évacuer des trucs qui se passent dans ta vie qui vont pas, quoi. Voilà, mais que ça soit pas non plus un peu ce qu'a dit Arnaud, qu'après ça soit du dosage aussi, sur ce que nous on délivre aussi. Parce que... Le jardin secret, exactement. Oui, voilà. Parce que, et puis je pense pas que ça serait une bonne idée en vrai de tout savoir sur tout le monde là. Voilà. Déjà, ce serait bizarre, et puis c'est pas possible déjà pour nous, tu vois. Des fois, je culpabilise parce que je me souviens pas qu'un tel ou un tel m'a dit qu'il devait faire ça et tout. Mais ça aussi, il faut que j'arrête de culpabiliser parce que je me souviens pas que Michel m'a dit qu'il avait un rendez-vous pro alors que je connais pas Michel dans la vraie vie. C'est vrai. Tu vois. Ouais. Bah ça, tu vois, d'avoir repris le stream après la pause, ce qui est horrible. Vraiment, no offense, hein. Mais ce qui est horrible, c'est que tu revois les pseudos, tu reconnais les pseudos. Mais alors, la vie qui est attachée à ces gens... Bah c'est compliqué. Parce qu'on vous impossi- connaît pas. C'est impossible d'arriver à réassocier tout, donc il faut refaire un retravail de réapprendre un peu les routines de chacun, quoi. Et je reprécise un truc, Soso, même quand t'es pas là depuis longtemps, ça veut pas dire que tu soutiens pas, hein. Chacun a sa manière et sa dimension pour soutenir. Rien que le fait de passer sur le live et de rester 10 minutes en lurk sans parler, c'est déjà un soutien. Carrément. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Non, il faudrait pas en plus. Non, c'est pas ça. En fait, ça vous fout une pression qui n'a pas vraiment d'impact sur nous de toute façon. Oui, mais je veux être viewer professionnel. Vous ne pouvez pas être viewer professionnel. Il n'y a que Venteraqua qui peut. Mais Il n'y a pas de mauvais viewers, tout à fait. Si, il y en a, mais c'est des gens toxiques dans la vraie vie aussi. Plutôt, je pense, Erwan, tu peux dire, il n'y a pas de mauvais lurker. Genre, En plus. Voilà, c'est ça. globalement, quelqu'un qui est juste là. N'est pas. Voilà. Même des fois, quand tu connais Michel dans la vraie vie, tu te souviens plus de ce qu'il t'a raconté alors quand tu le connais pas. Mais oui, c'est ça. Ouais, il y a des gens, c'est compliqué, ouais. C'est ça. Voilà. Ouais, il va falloir pas que je tarde. Oh putain, déjà, c'est passé à une vitesse. Oui, mais. Ça fait 2 heures qu'on blablate. Mais voilà, c'est. Oh, Waco! Mais non! Oh non, on parlait de toi. Il y a 35 minutes, mais... Ah bah Coucou. super! Kendo se barre, je suis arrivé au bon moment. Quel bâtard. Ça va? Bonjour. Comment ça va? La pêche ou quoi? Regardez, il est VIP et tout. Oh là là. Il a son petit diamant. La star. La star Waco, là. Ça va, vous deux? Bah écoute, on vient de passer 2 heures fort agréables à discuter, on n'a pas eu le temps de passer, et il reste la tête. Regardez, il reste une tête de petit biscuit. Il reste la tête de petit biscuit. Et un gâteau en entier. Ça me C'est fera vrai. plaisir de tout manger. Je vais le défoncer à la fin du stream. Très bien. Je vais manger mon truc nul, et après je vais défoncer ton gâteau. Imagine en regardant des rediffs, tu sais. Ouais, c'est ça. Bon, je vais regarder mes clips avec Alors, Paris-Brest. qui a clippé? Non, je vais arrêter de regarder ma gueule, vraiment. Ah, là, j'ai mon retour depuis bientôt 42 heures à la suite, et j'en peux plus de ma gueule. Voilà. J'en peux plus de ma gueule. Je me suis rendu compte d'un truc en plus, c'est que je pense que c'est parce que je suis beaucoup devant l'écran ces derniers temps, mais j'ai la marque des lunettes sur les joues en fin de journée. Ouais, Oh, wow. horrible. On Ouais, en mais est là. alors que normalement ça ne fait pas. Je sais pas pourquoi. En plus ça doit faire bizarre. Ouais. J'ai décroché le miroir. Tu le vois sur deux. Ouais, je me vois à 2 endroits différents en plus de ça. Et dont un au décalé, c'est super. Ah oui, très perturbant. T'es mignon. Les lunettes sont trop grandes. Mais non, mais même pas.
C'est juste qu'elles sont... je gonfle des joues, c'est tout. En fait, il dit que c'est les marques des lunettes, mais c'est juste des cernes. En fait, c'est des giga cernes de fatigue. Plus ça va, c'est des gigacernes. C'est des gigacernes. Mais ouais. Mais en tout cas, voilà, hein, là c'était un peu 2 heures de blabla. Plutôt cool. C'était très bien en fait. Pourquoi on Oui. se fait chier à essayer d'inventer des concepts? Ouais, c'est ça, on va faire des créneaux, je parle. Mais là, vous avez un exemple typique de ce qui se passe quand on va tous les deux se boire un verre et que ça dure de 19h à minuit et que juste on blablate et on se raconte des trucs. Oh le raid! Bonjour. C'est Colette! Bonjour Colette. Mon dieu, qui arrive juste à temps pour voir le kendo avant qu'il s'enfuit. Bonjour le raid! En fait, j'arrive. Bienvenue. Enfin, tout le monde arrive et je me bats. Ah, tout le monde arrive aussi pour l'annonce et tout. Oh le clip! Ça fait 4 fois qu'on voit ce clip de Colette. En fait, oui, tu nous mets les clips en boucle, quoi. C'est pas moi qui choisis. Ah. C'est Twitch Guru. C'est bien sympa, mais ça prend toujours les mêmes. Mais tu m'as dit que tant qu'il y avait quelqu'un dans le truc, il pouvait pas sauter. Pauvre Colette. Gougou Colette, merci beaucoup pour le raid. Salut à Radine. Bonsoir. C'était beau ça. On l'a dit en même temps. C'était beau, on est raccord. Quel enfer. On est complètement raccord. Et bah écoutez, on vient de passer 2 heures à parler de la vie des réseaux de YouTube, de Twitch, de débriefer tout ça avec le Kendo Saki ici présent. Regardez comme il est beau, il est palpable, il existe pour de vrai. Voilà. Et vous arrivez pour bientôt le début du quiz, le tirage au sort pour un jeu Tinykin et une grosse annonce, petite annonce, moyenne annonce, une annonce, vers 20h30, un truc comme ça. C'est le dernier créneau des 4 ans sur Twitch, voilà. Merci à Oko. Il a été palpé, il a été palpé. Il fallait que ça palpe à un moment donné. C'est le quiz, mais oui, il va y avoir le quiz de Culture G qui conclut ces 3 jours de stream intense des 4 ans sur Twitch, qui va commencer dans une quarantaine de minutes, je pense, après avoir fait tous les petits trucs avant et tout. Donc installez-vous, posez-vous, on va faire une petite pause de quelques minutes, le temps de ramener cet homme à la porte. Qui est vraiment à 20 mètres, quoi. Et on va attaquer le dernier créneau de ce marathon. Merci beaucoup Colette encore une fois pour le raid. Merci beaucoup. Et puis on arrive. Installez-vous, prenez un truc chaud ou prenez votre nourriture, votre plaid, votre truc. C'est le dernier créneau, c'est le quiz. Il y a des choses à gagner. J'espère que vous aimez la pop culture et ce genre de choses. Voilà. Merci à Oko et du coup merci parce que c'est vrai qu'on avait rien prévu. Si, On mais avait ça n'a prévu mais... Voilà, ça n'a pas été fait dans les temps. Merci, c'était trop cool de parler de tout ça avec vous, en vrai. Voilà. Merci d'être venu juste pour 2 heures. Voilà. Et le pauvre. Et puis voilà, profitez bien des heures qui restent. Et puis on va tout donner. Hein. Et puis voilà. Merci d'être venu. Je sais pas comment finir plus. Mais c'était très bien, c'était très bien, tu as été parfait. Merci. Il a été parfait. Kendo Saki, mesdames et messieurs, je compte sur vous la modération, je vais mettre l'écran de pause. Mettez-nous un clip ou deux de Kendo pendant que je le raccompagne. Ça va peut-être être le même truc, mais c'est pas grave. Faites ça et j'arrive dans 5 minutes et on enchaîne, d'accord ? À tout de suite. Et bisous aux gens qui nous quittent après ce créneau. Je vous embrasse, à très bientôt. On arrive et on va finir cet événement en beauté, mesdames et messieurs. Au revoir. Bisous. Au revoir. À tout de suite. Regardez comme c'est beau, on fait de la déco finalement.